Des ondes vocastes, l'actu débat. Un tweet révélateur fuitant les résultats du 15 novembre, la veille de leur publication, disait « L'ancien chevalier Bayard éperonne tout le monde, la France se porte très bien, les élections européennes sont boudées par les électeurs, la nouvelle radio jeune fait, au final, pâle figure. » Un bon résumé de ces audiences, qu'en pensez-vous ? On dirait un tweet de Radio Londres. Tu sais, au moment des élections, on n'a pas le droit de donner les résultats, parce que les résultats d'audience sont sous embargo depuis longtemps. Et il s'avère que depuis Hervé, 2 ans, 2-3 ans, en fait, ça fuite. Et là, du coup, on a quand même une tendance souvent la veille. Je me souviens, ça avait démarré avec Morgane d'Énergie, dont on reparlera un petit peu plus tard. Morgane qui mettait des photos de tanks sur son Facebook à la veille des résultats pour dire que, allez, ça y est, Énergie, elle était très fort. Donc, votre avis d'abord sur les résultats nationaux. Hervé, qu'est-ce que tu en penses ? Quand tu as découvert les résultats, bien sûr, Europe 1, ça t'a déçu, ça ne t'a pas surpris, tu t'y attendais ? Je m'y attendais effectivement, malheureusement, parce que c'est assez dramatique pour premièrement l'équipe d'Europe 1, voilà, parce qu'il y a un moment où ça va devenir très problématique. Ah oui, là ils sont passés en sous nostalgie du coup, si j'ai bien compris. Sous nostalgie, sous France Bleu. Après, est-ce qu'il faut pas laisser du temps on dit tout le temps ça, il faut laisser du temps pour s'installer. Enfin, moi j'ai rien contre laisser du temps à des radios qui se reformatent. Parce que c'est le principe, on a laissé du temps par exemple à RMC pour se reformater. Simplement, là, c'est une radio qui ne se reformate pas. C'est une radio qui, sur une jambe de bois, applique des pansements. Ok, d'accord, mais là où c'est mal payé, c'est que la pré-matinale, pour le coup, là, c'était vraiment une vraie contre-programmation. Mathieu Noël, qui est vraiment talentueux, de l'humour à 5h du matin, c'est vraiment sympa, quoi. Enfin, c'est bien, quoi. Ouais, mais pourquoi tu le mets pas à 7h dans ce cas-là, si c'est ton meilleur cheval ? Hervé, tu penses que ça aurait été une bonne idée, toi, 7h, Mathieu Noël ? Ça aurait été très très déroutant quand même pour les auditeurs d'Europe 1. Europe 1, c'est quand même une radio d'information, enfin. Mais en même temps, à 5h du matin, je pense que personne n'a compris cette programmation. Mathieu Noël... moi, je le voyais l'après-midi, à 16h. Voilà. Pour moi, c'était, si tu veux, la piste d'atterrissage, c'était Mathieu Noël à 16h. Les gens qui écoutent la radio le matin, c'est aussi ceux qui l'écoutent l'après-midi. Ça marche très bien pour RMC, ça marche très bien pour RTL, et ça marche très bien pour France Inter. Mais personne n'écoute Europe 1 l'après-midi. Mathieu Noël aurait pu être tout à fait à sa place à 16h. Enfin, il fallait bouleverser le 16-20 d'Europe 1 pour justement, aujourd'hui, Europe 1, c'est 14e radio l'après-midi. Il y a 130 000 auditeurs qui écoutaient Laurence Boccolini parce qu'elle s'en va. Donc à partir du moment où ta radio fait pas d'audience l'après-midi, comment tu veux en plus capitaliser des auditeurs sur le matin ? Et pourtant on dit tout le temps que Mathieu Béliard c'est la révélation, un transfuge de RMC. C'est normal quand tu regardes une équipe où personne n'est bon et que t'as un seul gars qui est chouette. Je suis désolé, mais bon, c'est un petit peu ce qui se passe. Je veux dire, Mathieu Béliard est très très bien, mais il peut pas sortir. Et puis à 17h, parce que l'émission de Laurence 8 au départ, finalement, ça a très vite été 16-17. Voilà. Donc on a focalisé énormément sur la matinale et je pense sincèrement, après je suis pas dans le secret des dieux et c'est très compliqué de se mettre à la place des dirigeants, mais ils ont énormément misé sur la matinale. Mauvais cheval parce que Nikos, ça reste quand même l'animateur de la Starac et des Energy Music Awards et de The Voice, donc c'est compliqué de faire venir des gens qui sont CSP+ pour écouter ça. Et en plus de ça, tu désertes l'après-midi tes auditeurs, donc ils ont pas le réflexe de venir le matin. J'ai pas envie d'être dur parce que franchement Laurent Guimier pour le coup je trouve que c'est un bon patron. Vraiment j'ai l'impression qu'il est très sincère dans sa démarche et que vraiment il est à l'écoute des auditeurs et qu'il veut mettre en place un Europe 1 qui a du sens. Je le sens vraiment. Laurent Guimier il a quand même fait du très bon travail à Radio France, faut le dire. Il y a quand même un problème à Europe 1 parce qu'il n'y a pas de marque sur Europe 1. Aujourd'hui t'écoutes RMC parce que tu as Moscato, comme à l'époque où ils ont mis Brigitte Lahaie, comme à l'époque sur Europe 1 où t'avais quand même des choses, c'était marquant, quoi. La matinale de Marc-Olivier Fogiel, c'était quelque chose, quoi. Bon, en tout cas, on va passer maintenant aux audiences Île-de-France, médias locales Île-de-France. Donc, on parle pas des audiences nationaux, alors. Si, on parle de... Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur les audiences nationaux ? Un mot quand même de la performance de Nostar. Parce que c'est la radio qui passe devant Europe 1. J'ai noté hier quelque chose que Sandrine Trainer a déclaré à Libération et que je trouve assez intéressant pour expliquer cette vague. Elle dit que les radios qui racontent le monde à travers la connaissance plutôt que l'opinion sont finalement celles qui intéressent les gens, donc en prenant le cas de France Culture, bien évidemment, qui a doublé son audience en 10 ans, en parlant de France Inter, qui fait un bond important dans les sondages. Ou même de Nostalgie, ça raconte quelque chose, ça raconte une période. Effectivement, aussi. Donc,
voilà, il y a peut-être une réaction effectivement à tous les programmes quand on entend que les grandes gueules, que RMC, voilà, ont quelques difficultés depuis quelque temps, que France Info aussi, l'actualité pure a aussi un petit peu de mal en cette rentrée. Peut-être que voilà, les radios qui approfondissent et qui finalement ne prennent pas leurs auditeurs pour des. Mais comme aussi on peut parler, parce que là tu parles beaucoup des talks, mais Nostalgie et Skyrock, des radios qui performent en audience, elles racontent des histoires. Skyrock, ça raconte une histoire, c'est une communauté quoi. T'es dedans, t'es bien quoi. Ouais, si t'aimes ça, t'es bien. C'est un peu la communauté de Diffoul aussi, Skyrock, il faut le dire. Tu le retrouves c'est le la matin. Communauté urbain, c'est la. Tu te couches avec lui le soir, donc. Ouais. Effectivement. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur les... Hervé, parce que j'ai beaucoup parlé. Non, à un moindre niveau, par rapport à ce que tu dis, Julien, je parlerai de M Radio. Eh oui, c'est vrai. M Radio, qui finalement est sur et une pourtant, courbe ascendante. Qui s'appelait MFM, qui a été renommé. On dit toujours, quand on renomme une radio, entre branding, c'est compliqué. Eh bien, en fait, non. Depuis qu'ils sont renommés... Ouais, alors je mettrais un petit... Je mettrai un petit bémol là-dessus. On est sur des points d'audience très faibles et avec un échantillon, le 126 000, qui est quand même relativement faible. Très honnêtement, M Radio qui doit passer de, je sais pas, de 1 à 1,3, 1,4 à 5. Bon, je veux dire, quand elle sera à 4%, on parlera de succès, quoi. Non, je vais pas parler de succès, mais petit à petit, j'ai l'impression que l'oiseau fait son nid. On est sur une promesse très claire qui Attention, petit échantillon, prendre. un petit... Ouais. Voilà. Ouais, on est à 1,3, tu l'as dit. Et j'ai l'impression que les programmes très incarnés de MFM, avec des signatures... Vincent Sirouti. Voilà. Ouais, David Lantin qui vient d'arriver. Ça semble prendre petit à petit. À chaque publication, je regarde s'il y a Alouette, parce que c'est vrai qu'avant, ça me passionnait de voir s'il allait y avoir Alouette ou pas. Le petit 1,0 là qu'on voit. C'est vrai qu'elle y est plus. Et maintenant, elle est peut-être à 0,9. Peut-être, mais en tout cas, à chaque fois, c'était un peu excitant de voir si Alouette allait apparaître, et maintenant, elle n'apparaît plus du tout. Bon, ça reste une radio qui performe en audience, mais peut-être que si elle est à 0,9, c'est pas la famille de Villiers va pas être forcément en tout cas, on saura dans tous ses états. En tout cas, on saura à l'été prochain si vraiment Alouette tout se passe tout aussi bien. Est-ce que vous avez autre chose à dire pour vraiment là-dessus, le Gadin en Asio, le Gadin d'Europe 1 évidemment incontournable. Donc voilà, le prochain gros Big Bang, ça va être France Inter, première radio de France. Allez, pendant 1 an et demi, 2 ans. Tu prends les paris ? Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Dans 1 an, on se retrouve ici dans ce studio et on en parle. Ouais, ils vont envoyer la sauce. On en vient effectivement au sondage d'Île-de-France. Voilà, en Île-de-France par contre, France Inter est passé radio numéro 1, c'est incroyable. Ça commence. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la 126 000 d'Île-de-France ? L'absence d'FG, un peu déçu, parce que moi j'aime bien cette radio FG. C'est pareil, vrai que, excuse-moi, petit échantillon, faut faire gaffe. Bon, ouais. Le grand gagnant apparemment c'est WeFM. Ouais, WeFM c'est incroyable. En plus, moi j'avais vraiment parié sur le fait que quand il y a eu Arthur qui avait fait son émission, sa matinale, là je m'étais dit ça va faire exploser les audiences de WeFM. En fait, pas vraiment. Alors j'ai une question, est-ce que vous avez écouté WeFM récemment ? Moi non, parce que déjà, il faut le dire, je suis pas très fan de rock. Donc déjà de base, WeFM c'est compliqué. J'ai écouté WeFM récemment. Mais alors, qu'est-ce que t'as noté de différent par rapport à l'ancien WeFM ? La mise en retrait des animateurs historiques, on va dire. Dom Kiris, ainsi de suite. Dom Kiris, Josquin. Et l'omniprésence des classiques rock. Enfin, des classiques du rock. Voilà. On est plus sur un programme qui va mettre du Rolling Stone, du Led Zepp très en valeur. On est sur une nouvelle période. Voilà. On nous vend du classique rock et ça semble prendre. Après, ce qui est finalement assez triste, c'est que on est sur une antenne de moins en moins animée. Et ça marche de plus en plus. Mais ça semble correspondre à ce que les gens souhaitent. Enfin, en tout cas, les amateurs de rock. Hervé a résumé en fait pourquoi WeFM performe. C'est-à-dire que c'est exactement le même principe que Vivolta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chaîne qui à un moment donné a été créée. On a dit on va faire une télé de vieux animée par des vieux. Mais les vieux, ils ont pas envie d'avoir des vieux qui leur parlent de trucs de vieux. Et les amateurs de rock, c'est pareil. C'est-à-dire que les amateurs de rock, ils ont pas envie d'avoir des vrais faux amateurs, animateurs de rock avec des émissions un peu farfelues. Ces gens-là, je veux dire, c'est un micro audience. Latina, c'est du son latino. WeFM, c'est du son rock. Dans ce cas-là,
tu fermes ta gueule, tu passes de la musique rock, des grands classiques rock, et c'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui, WeFM. Mais c'est triste, quoi. Non, c'est pas forcément triste. Donc pour toi, c'est grâce au repositionnement en fait de WeFM, et c'est ce qui. C'est une promesse produit, quoi. Voilà, c'est tendance, quoi. Je veux dire, en ce moment, c'est le hip-hop et le rock qui marchent. Donc WeFM marche bien, Sky marche bien. Puis après, c'est cyclique tout ça. Mais WeFM, ça marche bien quand ça fait du rock et que du rock. Des ondes Vocast.